Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour cette deuxième présentation du Discord. Donc animée aujourd'hui par moi-même et puis Koa, ici présent. Bonjour. J'utiliserai aujourd'hui un diaporama PowerPoint comme ici. Le diaporama peut être un peu chargé en informations, mais pas d'inquiétude. Je vais le mettre sur le Discord, vous pourrez le consulter à votre guise si des petits éléments vous échappent. C'est surtout pour avoir un support visuel et suivre la présentation au fur et à mesure, avec les grands titres et tout. On a un public aujourd'hui avec nous, peut-être qu'on aura le droit à quelques petites questions en fin de séance. Merci pour ceux qui écouteront cette petite vidéo. C'est parti. C'est le fil conducteur de notre présentation. Je le laisse afficher quelques secondes, mais on verra, on verra tous ces petits points au fur et à mesure. Au niveau de l'introduction, un peu de comment est né ce fabuleux projet qui est notre Discord actuel. On évoquait le besoin d'avoir un moyen de communication en interne de l'association, déjà depuis 2024 au sein du CA. Et on se demandait quel serait le meilleur moyen d'expression dont on disposait. Donc on a eu plusieurs propositions. Et finalement, ça a été le Discord qui a été retenu. Selon moi, c'est effectivement un média qui répond pas mal aux spécificités des adhérents, avec une méthodologie de classement, avec une rigueur qui est un peu plus agréable, on va dire, dans les moyens de communication, de retrouver l'information, de spécifier chaque rubrique à ce qu'il est dédié, etc. Qu'est-ce que t'en penses, quoi ? L'avantage, c'est que Discord est une plateforme de messagerie qui est assez simple à utiliser et qui est gratuite et qui est disponible à la fois sur iOS, sur Android et sur PC évidemment, Mac aussi, enfin toutes les plateformes, et c'est un petit peu comme un réseau social, donc en fait il suffit juste de faire un compte et c'est tout en fait, c'est très facile à utiliser. Enfin, même si on est interne, on verra que voilà. Tout à fait. Et puis, du coup, la création du Discord officiel date de décembre 2024 et début janvier 2025, le temps que tout se mette en place, avec notamment la création de la charte qui est venue réguler dans un premier temps un peu l'utilisation du Discord avec les besoins de l'association. Ça s'est vite mis en place et aujourd'hui, ça paraît assez fluide en fait dans la manière de répondre à nos attentes. Tellement fluide qu'effectivement il y a eu un engouement depuis la création en début d'année 2025, ce qui a nécessité effectivement l'évolution du Discord assez drastique et notamment le besoin de faire une nouvelle présentation aujourd'hui. Pas mal de choses ont évolué, notamment la création de nouveaux salons de rubriques ainsi que l'ouverture par exemple à l'expression sur les salons de créativité, sur les salons d'activité et les comment on appelle ça, les services qui sont rendus notamment pour communiquer avec la modération, les choses comme ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus vaste. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? En fait, on avait décidé avec l'équipe du CA d'avoir un endroit où on peut tout centraliser, les informations, que ce soit les informations envoyées par les animateurs, que les animateurs peuvent recevoir aussi les messages et tout ça par rapport aux inscriptions, par rapport à plein de choses. Et en fait, ça permet vraiment de faire un échange entre les membres du bureau, les animateurs et les adhérents, qui soit plus direct et qui puisse être en dehors des heures d'ouverture du GEM, voilà. Donc voilà, c'est aussi un peu. Et aussi, petite mention sur l'équipe de modération dont on fait partie avec Koa qui s'est agrandie. Liam nous a rejoint l'espace de quelques mois en début d'année, mais on est passé sur une équipe assez réactive qui a permis aussi la diversification du coup de toutes ces opportunités qu'on a avec notre Discord aujourd'hui. Voilà pour l'introduction. On va passer sur une partie un peu plus générale dans l'utilisation. Donc, par où commencer quand on veut se mettre à Discord ?
Là, du coup, ça peut être rapidement passé parce que j'ai l'impression que les gens qui utilisent Discord aujourd'hui sont assez familiarisés avec l'outil du numérique. Mais grosso modo, simplement, comme le disait Koa tout à l'heure, une tablette, un téléphone, un ordinateur portable permet de se connecter à Discord. Il suffit juste d'avoir l'application téléchargée ou le site internet sur son ordinateur pour pouvoir y accéder avec une adresse mail et bien sûr une connexion internet. Mais sinon, il n'y a rien de besoin de plus. Une fois qu'on est connecté du coup sur le Discord, il faut se créer un compte. Là, ça peut être une partie un peu plus pénible pour les personnes qui sont moins adeptes des réseaux sociaux notamment, ou simplement l'accès au numérique. Mais du coup, simplement bien identifier un mail qu'on peut noter sur un carnet, un pense-bête ou quoi, peut-être différent des autres pour éviter les failles de sécurité, et un mot de passe, pardon, j'avais le terme en anglais, un mot de passe, et qui sera demandé du coup à chaque connexion. Voilà. 2 utilisations possibles avec ce Discord. La première est simplement une discussion privée où on peut demander à une personne qui fait partie des groupes dans lesquels on est de venir parler en privé, comme le nom l'indique. Petite mention sur le fait qu'il est possible d'indiquer aux autres que l'on ne veut pas être dérangé. Ça peut permettre de pouvoir naviguer, de consulter des messages sans qu'on soit interpellé par quelqu'un. Ou une petite astuce, on peut être aussi en mode fantôme, comme on dit. Et là, les gens ne voient pas qu'on est connecté et on peut naviguer sans être dérangé. Ça peut être également utilisé comme un réseau de discussion en groupe, comme il est marqué ici. Et là, du coup, on verra comment se composent les différents groupes, mais grosso modo, là, on est en accès avec plusieurs utilisateurs et les messages qu'on peut poster ou lire sont vus de tous, du coup. Deuxième utilisation possible. On revient sur l'utilisation générale. J'ai pris un exemple avec une capture de mon Discord. Pour l'utilisation privée, on le voit, c'est sur le petit logo en haut à gauche ici. On a accès du coup en dessous à tous les profils de personnes à qui on peut s'adresser. Et notamment avec ce que j'ai mentionné tout à l'heure, la possibilité de changer son... Comment on peut appeler ça, quoi, le statut ? Le statut, comme on peut le voir, il lurk, puisqu'il est en invisible. Voilà, après, l'utilisation, là, on voit plutôt messagerie privée. On va voir après les serveurs. En fait, Discord s'articule sous des serveurs. Donc, en fait, c'est des groupes qui sont créés par quelqu'un, des groupes qui permettent, qui recentralise en fait des salons, des catégories, et dedans il y a des salons. Voilà, justement, on voit que à l'époque où les screens ont été faits, il n'y avait pas beaucoup de salons visiblement. Et en fait, voilà, donc on a ce qu'on appelle les serveurs, qui sont créés par un administrateur, qui à l'intérieur du serveur, on va avoir des catégories. Et à l'intérieur des catégories, voilà, le diapo est bien fait en fait. Et à l'intérieur des catégories, on va voir ce qui est des salons. Et dans les salons, en fait, il y a des salons. Il y en a 2 types. Il y a les salons textuels. Je vais trop vite. Voilà, on a les salons ça c'est les salons textuels qu'on remarque avec un dièse et le nom du salon. Donc il suffit juste en fait de cliquer dessus et après ça va afficher. Donc voilà. Comme un chatbox en fait, c'est des chatbox. En fait Discord, c'est un groupe de chatbox finalement, thématique, pour faire très simple. Même si en fait la plupart des gens qui regarderont cette vidéo sauront déjà comment on utilise Discord. Mais... Bon bref. Mais il y a peut-être des gens qui découvriront. Hein. Donc je dis tout. Tu veux que je reprenne la main peut-être ? Allez. Alors,
beaucoup demandent où poster les messages, comment fonctionne le Discord. C'est là où il y a la petite nuance entre les fameuses catégories qu'on a vues précédemment et les salons qui sont en fait un menu défilant quand on utilise les petites flèches à côté des noms de catégories. Les salons en fait représentent un peu les sujets plus précis dans ce thème général. On peut voir ça un peu comme un classeur. On ouvre notre classeur, on a nos intercalaires avec les catégories générales, avec les grands thèmes, et dans ces classeurs-là, on a peut-être des chapitres, des sujets plus précis qui sont classés à l'intérieur de ces intercalaires-là. À quoi ça sert, me direz-vous ? Simplement à mieux trier l'information, à mieux rechercher l'information qui nous intéresse, avec un visuel qui est un peu plus travaillé, qui est un peu plus joli, on va dire. Et pour les modérations, donc notamment avec Koha, nous, ça nous permet de mieux trier la manière de modérer, la manière de gérer ces salons-là, de répondre aussi aux besoins. Quand un adhérent demande de traiter un sujet particulier, on ouvre un salon qui lui est dédié. Ça évite de perdre l'information dans la globalité des échanges et de simplement désengorger, bien sûr, les salons de discussion pour avoir une meilleure efficacité. Grosso modo, ce que je peux dire là-dessus. Maintenant, on va voir un peu plus dans notre cas avec l'association du GEM-TSA 86. On retrouve notre équipe de modération. Le diaporama n'est pas totalement à jour parce qu'effectivement, l'IAM a quitté l'équipe de modération récemment. Mais on retrouve les deux animateurs, Manuel et Amandine, et nous deux avec Koha, du coup, sur l'équipe de modération. Vas-y, je te laisse la main. En fait, sachant que moi et Corentin, on est aussi administrateurs, c'est-à-dire qu'on peut avoir la possibilité de créer des salons, d'en supprimer, de changer les catégories, de changer En fait, on est architecte du GEM, finalement. Du GEM. Le réseau de communication. Ouais, du Discord. Et donc voilà. Contrairement à Manuel et Amandine qui sont en fait, comme ils sont animateurs, ils ont accès, on va dire, au reste, mais ils sont un peu modérateurs, mais en soi, pas tant que ça, puisque finalement, ils ont beaucoup travaillé ici. Donc voilà. Alors, l'équipe de modération peut être importante effectivement sur le chapeautage de l'organisation des échanges, mais il y a plusieurs situations sur lesquelles c'est intéressant d'avoir une équipe de modération, notamment sur d'éventuelles difficultés. Souvent sur des réseaux de communication, on peut avoir des non, comment on appelle ça ? Des non compris ? Non. Des malentendus ? Des quiproquos, merci, qui peut justifier effectivement une sorte d'arbitrage en disant là on est dans un réseau bienveillant, on fait attention à ce qu'on dit, ou tout simplement veiller à ce que la charte soit respectée, tout simplement. Mais aussi sur effectivement le fait de rejoindre le réseau, parce que c'est quelque chose qui est assez sécurisé, mine de rien. On doit suivre une URL qui est normalement envoyée tous les mois via un mail qu'envoient les animateurs. Mais entre-temps, attendre tous les mois ce mail-là, ça peut être un peu compliqué. On peut juste envoyer un message à l'équipe de modération, donc les animateurs, Koha ou moi, et on peut renvoyer le lien via n'importe quel support, téléphone, mail, ce que vous voulez. Et ça permet d'avoir un support technique un petit peu, on peut dire ça comme ça. On peut répondre à des questions sur l'utilisation du Discord. On peut animer une séance de présentation sur le Discord comme aujourd'hui. Ou simplement proposer une idée. On est vraiment ouvert à vos propositions, à vos demandes, à vos besoins pour améliorer le Discord, parce que ça se construit ensemble. C'est un réseau social, hein, donc ça se construit avec les utilisateurs. Et puis tout simplement participer à la vie collective en dehors du réseau social, au GEM directement, proposer des activités, s'inscrire, des choses comme ça. N'hésitez pas donc à venir nous toquer si vous avez une question, la moindre problématique, on est là pour ça. On a signé, non, peut-être pas signé, mais on s'est porté volontaire en tout cas. Alors, voici la tête qu'a notre Discord au GEM TSA 86. C'est un peu petit, je sais, vous inquiétez pas, vous aurez le Discord, vous aurez
le PowerPoint à disposition si vous voulez voir plus de détails. Grosso modo, là, ce qu'on voit, c'est les différents salons que comporte notre Discord actuel. Dans les différentes rubriques, pardon, qu'on peut voir dans un premier temps au GEM. Très bien ce serveur. Oui, Spectrum, oui. J'étais modérateur. Ça peut parler à pas mal de monde, effectivement. Gros serveur. Ouais. Chaque rubrique dispose d'une fonction, une accessibilité différente. Pourquoi ? Parce qu'elles servent, par exemple, pour les membres du bureau, les membres du conseil d'administration, ou simplement pour les animateurs pour créer les activités. Et là, pour le coup, c'est moins un réseau d'échange général comme on peut avoir, mais plutôt un réseau pour communiquer en interne. Les rubriques auxquelles tout le monde peut avoir accès aujourd'hui sur le GEM sont les rubriques d'information, on y reviendra sur ces rubriques-là, les activités, le libre-échange comme le nom l'indique, et la modération renseignement comme j'ai précisé juste avant sur la partie modération. Donc nous allons voir à quoi ça sert. Donc la première rubrique, c'est l'information. C'est peut-être la rubrique la plus intéressante, la plus pratique, on va dire, de notre Discord, puisqu'elle accueille déjà les nouveaux membres. Ça permet, avec une savante programmation, de guider les nouveaux membres vers le fait de signer la charte, le fait de comprendre comment fonctionne le Discord, avec des tips et astuces que les différents adhérents ont pu partager, mais surtout l'organisation du GEM, parce que le réseau social n'est pas que sur ordinateur, ça vient aussi en direct sur les activités au GEM toutes les semaines. On voit le planning, on voit les inscriptions, on peut dire à distance que l'on veut participer ou pas à ces activités-là. Et aussi, on a une petite rubrique, l'actu Discord, qui est là pour mentionner les différents ajouts pour les personnes qui trouvent que ça a changé. On ne sait pas où sont les fonctionnalités. Là, tout est répertorié dans les actus Discord avec en direct les modifications qui sont apportées. Et que vous pouvez aussi proposer en changement dans les rubriques qui vont suivre après. En deuxième rubrique, nous retrouvons la rubrique activité. Bon, là, comme le nom l'indique, l'activité, c'est les animateurs et les adhérents qui sont en charge de ces activités-là qui mettent à jour les différentes informations qui viennent rythmer ces activités-là. Que ça soit des dates, que ça soit des infos de dernière minute, que ça soit simplement le partage des photos qu'on peut prendre lors de ces activités. Et c'est très pratique, notamment sur de l'événementiel. Je vois par exemple le don du sang ou les gestes de premier secours qu'on a eu en novembre dernier, qui étaient là pour savoir quelles personnes étaient intéressées pour les inscriptions, etc., etc. Nous retrouvons ensuite le libre-échange. Je me suis peut-être trompé, c'est peut-être celle-ci la rubrique la plus intéressante. Une fois qu'on est adhérent, c'est toujours des endroits où on peut papoter entre adhérents. Le salon le plus général possible, ça sera le GEM Café. On peut y retrouver simplement des adhérents qui se disent bonjour, des actus de dernière minute, des questions, des choses en pagaille. En général, c'est la rubrique que l'on utilise quand on ne sait pas où poster son message. On a une rubrique pour partager des médias. Après, c'est plus spécifique. Ça peut être des liens vers des événements, ça peut être simplement une fierté, un article qu'on passe, je ne sais trop quoi. Y a la création de nos adhérents qui est là pour valoriser ce que les adhérents peuvent créer chez eux ou au GEM. C'est assez artistique ce que l'on peut y retrouver, mais c'est toujours intéressant et valorisant de pouvoir y partager nos dernières créations. Des salons un peu plus pratiques sur du covoiturage pour aider les personnes qui sont assez loin du GEM à venir ou à rentrer chez eux, principalement. Des petites annonces sur des objets que l'on aimerait apporter au GEM ou que l'on aimerait faire profiter à d'autres adhérents. Des questionnements sur la pérédance avec là pour le coup des choses que l'on peut connaître au quotidien qui nous pèsent et l'échanger avec les autres pour avoir des astuces, des conseils.
Voilà, un regard un peu externe à notre situation. Et à la fin, des infos ressources, du coup, sur le TND, des infos pratiques sur des... Je sais pas, à mon avis, je me rappelle plus ce qu'il y a trop dans cette rubrique-là, mais je pense que c'est des médecins qui à qui on pourrait être adressé, choses comme ça. Quoi, tu te rappelles un peu ou pas? Oui, donc du coup, le salon en fait ressources TND, il sert à la fois aux infos utiles en fait sur l'autisme, des adresses, des choses comme ça, de professionnels et tout ça, et il sert aussi un peu de journal d'actu sur l'avancée de la recherche sur l'autisme et les TND, voilà. Merci Koa. Et nous allons passer à notre dernière rubrique, la rubrique modération et renseignement. Je l'ai un peu évoqué sur la partie d'avant, mais grosso modo, le premier salon qui est dédié du coup sur vos propositions pour créer justement de nouveaux salons. En fonction de vos besoins, nous on écoute les suggestions que vous nous faites et on essaye de faire au mieux pour que ça se cale bien dans ce qui est déjà créé. Et ça nous permet notamment aussi de savoir là où des choses sont parfois mal organisées pour ouvrir notamment des accès, des choses comme ça et agencer ça au mieux. Et la dernière rubrique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, pardon. En fait, faut savoir que le Discord, c'est un petit peu comme un gemme dématérialisé. Voilà. C'est-à-dire que y a des règles, on l'a vu, il y a une structure, et évidemment, il peut y avoir des questions, il peut y avoir des problèmes techniques, et c'est à ça du coup que sert Help et Suggestions, où en fait, les membres, il y aura un petit bouton où les membres peuvent ouvrir un ticket. Qui, nous, on le recevra, on recevra le ticket dans une catégorie aussi, et on pourra en privé, donc il n'y aura que nous qui aurons accès, donc que moi et Corentin, et on pourra répondre à des problèmes. En fait, c'est un peu comme un réseau social GEM sans les adhérents, enfin, qui n'est pas cadré par les animes, mais par nous deux, et du coup, voilà, ça sert à ça, donc on a aussi tout ce qui est, voilà... Et s'il y a des problèmes entre des membres et tout, ça sert aussi à ça. Inutile de rappeler que c'est un espace bienveillant, vous y serez accueillis sans jugement et pour répondre de manière neutre à toutes vos problématiques, on y sera tous les deux. Voilà pour la présentation de notre Discord. Nous allons passer... Oui, c'est ça. Du coup, on a fait un best-of un petit peu des questions qui sont le plus posées. Une FAQ exactement des questions qui sont posées en dehors du réseau social et auxquelles on répond maintenant. La première, c'est « Je reçois trop de notifications, comment les réduire ?» C'est quelque chose qui peut effectivement être problématique, bien que notre Discord soit pas ouvert sur des centaines de membres, on est quand même assez réduit. Ça peut quand même être dérangeant de recevoir 4, 5, 10 notifications par jour. Et là, plusieurs possibilités. Il y a simplement directement sur l'application de rendre muet pendant un certain temps, on le voit sur la présentation, 3, 8, 24 heures ou jusqu'à ce qu'on remodifie le paramètre, rendre un salon muet. Par exemple, je sais pas, moi, les salons créatifs, ça ne m'intéresserait pas, c'est un exemple. Ça m'intéresse beaucoup, dans l'exemple, non. Je rends ce salon muet, je n'aurai plus de notifications sur ce salon-là, la vie continuera sur ça, et je ne serai plus informé. Autre possibilité, directement dans l'application sur le téléphone, rendre simplement Discord muet. On n'a plus de notifications sur notre téléphone ni notre ordinateur, et on fait notre vie... comme si l'application n'existait pas et on consulte que quand on le veut. Oui ? Sachant que ce paramètre-là fonctionne aussi sur tout le serveur, donc si vous voulez que tout le serveur soit muet, personnellement je vous le conseille pas, mais ça peut, il y en a qui veulent peut-être pas de notifs et y aller quand ils ont besoin. C'est chacun son choix. Et sinon, il est possible aussi dans les paramètres de notification, alors il y en a deux, il y a les paramètres de notification du compte et celui du serveur.
Là, on va parler surtout celui du serveur, où en fait, on peut choisir entre tous les messages. Dans ce cas, on va recevoir une notification, ce qu'on appelle une notification push. Donc, c'est sur les téléphones, c'est la petite truc. Pareil sur l'ordi. Et donc, on va recevoir tout. On peut faire mention seulement. Donc, ça veut dire qu'on va recevoir que quand on va être ce qu'on appelle ping, donc mentionné. Et mentionner Virwan aussi. Et on peut aussi choisir de n'avoir aucune mention. Donc en fait, dans ce cas-là, on aura le petit point blanc et le petit point rouge sur l'application. Mais on ne recevra pas tous les messages en push, quoi. Voilà. Merci Tristan. Deuxième question maintenant. Je reçois pas mal... pas du tout. Je ne reçois pas les notifications et j'aimerais les recevoir. L'inverse. Donc là, il faut aller dans les paramètres du téléphone, simplement décocher restriction des notifications. Et normalement, ça devrait revenir. Il faut simplement aller dans la bonne application et décocher le fait qu'on ne veut plus être embêté. Il peut aussi s'agir d'un mode activé sur le téléphone. Bon, le plus bête serait le mode avion, bien évidemment, puisque là, c'est plus rien du tout. Il n'y a plus de notifications, il n'y a plus d'appels téléphoniques, il n'y a plus rien du tout. Mais il y a des modèles qui sont un peu plus fourbes. Il faut un peu gratter. S'il y a besoin, on peut voir ça ensemble au GEM ou demander à un proche. Voilà, un ticket, c'est parfait. Troisième question, où puis-je avoir le lien d'accès au Discord ? Donc les animateurs le fournissent. Tous les mois, normalement, il y a le petit lien qui est envoyé à tous les adhérents par mail. On peut l'avoir aussi directement sur place. Il faut en parler à un animateur ou à nous avec Koa quand on est présent. On peut vous l'envoyer aussi. Ou le ticket encore. Mais en même temps, non, ce que je dis, c'est bête parce que si on peut pas aller dans le truc, on peut pas voir le... Ouais. Non, mais simplement demander aux personnes qui sont modérateurs. Voilà. Quatrième question. Il y a un membre du Discord, le Draftbox. Non, pas du tout. Il y a un membre du Discord nommé Draftbot qui m'envoie des notifications. Mais c'est qui celui-là, Tristan ? Draftbot, comme son nom l'indique, c'est un bot. Donc, c'est un robot. Donc, inutile de lui envoyer des MP, ça ne servira à rien. Il ne vous répondra pas. En fait, il s'agit d'une sorte de petit logiciel embarqué sur le serveur qui, en fait, va nous permettre, surtout pour les administrateurs, d'automatiser des tâches. Par exemple, quand un membre arrive sur le serveur, ça va lui dire bienvenue. On peut aussi customiser ça un peu plus, évidemment. Il va pouvoir permettre déjà d'ouvrir un ticket. C'est lui qui permet d'ouvrir le ticket. Il peut permettre plein d'autres choses, en fait. Il peut même rappeler un anniversaire. Il peut rappeler... il peut envoyer des messages, voilà. Mais c'est un bot. Alors, ceux qui ont l'habitude, par exemple, de Twitch, de YouTube, tout ça, il y a toujours des bots dans les chats. Maintenant, il y en a dans tous les chats. Donc, c'est pareil pour Discord. Pour l'instant, on n'a que Draftbot parce qu'on a besoin que de lui, parce que c'est un bot multifonction, il fait un peu tout. Il fait même de la modération. Pas sur le nôtre, mais voilà. Et on pourrait avoir d'autres bots qui ont d'autres utilités. En fait, sur Discord, vous allez le voir avec un petit... son pseudo va être d'une couleur un peu marron, orange-marron, voilà. Donc, si vous voyez un orange-marron avec un petit logo qui s'appelle app, ça veut dire que c'est un bot. Merci Koa, c'est bien plus clair. Dernière question. Je rencontre une problématique avec l'utilisation du Discord ou un utilisateur du Discord. Comment je peux régler ça ? Tout simplement, on en a un peu parlé lors de notre présentation. La rubrique modération et renseignement est totalement là pour ça. Le salon Help, du coup, est là pour vous. Il suffit d'ouvrir un petit ticket et avec Koa, pim pam poum, on débarque et on vous aide au mieux tout en étant bienveillant, bien évidemment. Dans une discussion privée, on le rappelle, donc les autres adhérents ne verront pas cet échange-là, ça restera du coup entre nous.
Ça sera confidentiel, ça ne sortira pas de cette discussion-là. Et puis, si les difficultés portent sur un échange ou une relation avec un adhérent, simplement un animateur pourra gérer la situation. Nous, on essaiera de faire en sorte de prendre de la distance pour que la situation soit gérée au mieux. Il est tout à fait possible de contacter directement un animateur en période d'ouverture, évidemment, parce que sinon ils ne répondront pas. S'il y a un problème avec un autre membre ou un problème quelconque, même technique, si vous êtes plus à l'aise à avoir un animateur, ils pourront nous remonter l'info si c'est un problème technique. Si c'est un problème avec un autre membre, ils peuvent gérer. Exactement, c'est tout à fait ça. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous les envoyer pour qu'on puisse y répondre. Là, on a répondu aux questions les plus courantes qui nous sont posées. Nous allons passer à notre dernière rubrique, qui est celle des nouveautés qui sont apportées, qui ont justement notifié cette présentation. Le visuel a beaucoup changé ces derniers mois avec l'ajout notamment de petits pictogrammes qui viennent simplement égayer, dynamiser la présentation des différents salons. Il y a des nouvelles rubriques aussi qui ont été apportées pour répondre à des besoins qui sont arrivés en cours de route. Simplement pour mieux retrouver les informations, moins engorger les discussions qui sont ailleurs et puis répondre aux questions qui sont j'ai ça à demander, où c'est que je peux le publier, simplement dans les nouveaux salons qui ont été prévus à cet effet. Donc l'ouverture aux adhérents aussi sur l'expression des salons d'activité. Avant, ils ne pouvaient pas s'y exprimer. C'était un salon qui était réservé aux animateurs pour donner de l'information sur le déroulé des animations. Finalement, on l'a ouvert aussi aux adhérents parce que c'est toujours intéressant d'avoir un feedback. Un feedback, c'est un retour sur de l'expérience. On a participé à telle activité. Qu'est-ce qu'on en a pensé, qu'est-ce qui a amélioré, ou simplement des informations de dernière minute, finalement je ne peux pas venir, etc., etc. Ou je pourrais apporter tel matériel à telle activité, etc. On en parlait juste avant, l'utilisation d'un bot pour accueillir les nouveaux adhérents et améliorer le service après-vente, on peut dire ça comme ça, le SAV avec la modération. Nous, ça nous permet de donner plus de fonctionnalités à Discord et de gérer, sans qu'on soit forcément toujours présent, l'arrivée des nouveaux adhérents ou simplement certaines fonctions qui sont automatisées. Il y a l'agrandissement de l'équipe de modération, qui avec moi aujourd'hui est un précieux allié, on va dire, dans cette mission-là. C'est pas toujours évident d'être disponible H24 et de répondre à toutes les questions, tous les besoins. Niveau technique, j'ai un niveau qui est assez un peu plus avancé sur Discord, puisque ça fait 10 ans que j'utilise la plateforme et que j'ai beaucoup de serveurs. Voilà. Et puis toute aide est bonne à prendre. Il y a la possibilité d'inscription aux activités via Discord. Ça, c'est une nouveauté aussi depuis, depuis ces 5 derniers mois, de pouvoir aussi s'inscrire en distanciel. Avant, c'était que par le cahier du coup d'inscription en physique du coup à l'accueil du GEM. Il y a les mises à jour de la charte d'utilisation qui a suivi du coup les nouveaux besoins. Forcément, il y a besoin de faire bouger les lignes qui ont créé le réseau. La possibilité aux adhérents de faire remonter des propositions d'amélioration au Discord, le fameux SAV dont je parlais tout à l'heure. On est toujours ouvert à vos remarques, à vos besoins, à vos difficultés pour améliorer le réseau au maximum. Et une meilleure gestion de l'accessibilité au salon via les rôles. Donc ça, c'est en interne, c'est sur de la modération, mais grosso modo, ça vous permet d'avoir une plus grande liberté d'expression et une meilleure fluidité dans les échanges, dans ce que vous avez accès avec ce que vous pouvez partager. Grosso modo, c'est les dernières nouveautés. Peut-être que d'autres arriveront les mois prochains. Bon, un petit gag, ça fait pas de mal.
Non, mais grosso modo, en conclusion, je trouve que c'est intéressant de pouvoir faire des petites présentations régulières comme ça pour pouvoir raccrocher les wagons quand on est adhérent depuis un certain temps, que beaucoup de choses changent. Ça peut dérouter du coup sur l'utilisation quand on a l'habitude d'un certain fonctionnement. Et puis là, c'est l'occasion aussi qu'on puisse un peu sortir de l'ombre, parce que c'est vrai que le Discord ne fonctionne pas tout seul non plus. Il y a du travail qui est derrière. Et ça permet aussi de valoriser un peu tout ça et puis d'avoir un visage derrière un service qui est rendu. Voilà, n'hésitez pas. Notre public est nombreux. Est-ce que vous avez des petites questions à nous poser? C'est le moment de les poser. On nous fait non de la tête. Bon, c'est que du coup notre présentation a été très très claire. Un petit mot pour la fin, quoi? Oui, non, pas grand-chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, s'il y a des choses qu'on n'a pas dit, on a peut-être oublié des choses, évidemment. Voilà, sachant que Discord a aussi une fonctionnalité payante avec beaucoup de comment on appelle ça, de cosmétiques, on va dire. Mais bon, après, c'est pas très utile. Voilà. On ajoutera peut-être des choses. Ça évolue toujours. Voilà. Merci du coup pour votre temps que vous nous avez donné pour regarder cette petite vidéo. Cette grande vidéo, même du coup, ça fait peut-être un peu plus d'une demi-heure. On en refera peut-être d'autres de présentations comme ça en fonction des besoins. Je sais que c'est difficile de se rendre disponible pour venir en présentiel au GEM, mais il n'y a pas de souci, on s'adaptera à ça. Et puis on se dit à une prochaine. Bye bye!